1 Timothée, le chapitre 1er. 1 Timothée 1. Le texte va être présenté maintenant. Oui. Pendant que vous cherchez le texte et qu'il arrive, Claudette, trésorière. Hein. Merci, c'est bien de le dire parce que on a besoin, c'est vrai que tout est enregistré et tout passe après. Alors, il y a des choses qui, bien sûr, nous concernent, nous, mais qui ne concernent pas les personnes qui sont à l'extérieur et qui écoutent le message. 1 Timothée, chapitre 1er, nous allons prendre les versets 12 et suivants, mais l'accent sera mis sur le verset 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est un chant de victoire. Et de ce chant de victoire, j'ai dit que nous allions nous arrêter sur ce verset 13. Mais pourquoi choisir ce texte? Je vous dirais que tout d'abord, c'est à cause de notre frère Guy Mailleux. Il ne savait pas, il ne pensait pas être ici ce matin, mais c'est un peu de sa faute. La semaine dernière, souvenez-vous, il a abordé le thème de « Souviens-toi », un souvenir. Et c'est un thème qui m'a interpellé quelque part, ce souvenir, une exhortation, ce souvenir. Puis quand je réfléchis, je me dis, mais Dieu a donné à l'homme et aussi à la femme des facultés qui ont un rôle important à jouer dans le développement de notre personnalité, mais aussi dans le développement de notre âme. Nous avons des facultés. David a écrit ceci, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi, c'est quoi? Mon intelligence, ma volonté, mes sentiments, mes désirs, mes rêves, tout ce qui est en moi, mon imagination, tout ce qui forme ma personnalité, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alors, c'est vrai que nous pouvons présenter à Dieu toutes nos facultés, tout ce que nous sommes, et ceci pour nous amener à mieux servir, pour nous amener à mieux entrer dans la présence de Dieu. Nous entrons dans la présence de Dieu avec nos rêves, avec notre idéal, nos facultés, nos sentiments, avec aussi ce phénomène extraordinaire qui s'appelle la mémoire. Notre orateur, la semaine dernière, a lu plusieurs textes, et entre autres, Deutéronome 8, « Souviens-toi
de tout ce que le Seigneur t'a fait passer, du chemin par lequel tu es passé. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Il a cité plusieurs textes qui mettent l'accent sur le fait de se souvenir. L'homme doit se souvenir et Dieu aussi se souvient. Et la mémoire, c'est quand même un élément vital. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait hier? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans votre enfance? Votre mémoire est toujours en train de fonctionner, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un phénomène extraordinaire, c'est une faculté étonnante que Dieu nous a donnée au travers de la mémoire. Et c'est un élément important dans notre vie. Quelqu'un qui n'a plus de mémoire, qui est amnésique, qui ne sait plus qui il est, où il est, ce qu'il a fait, c'est terrible, n'est-ce pas? Dieu nous a donné cette faculté de la mémoire. Mais en même temps, c'est aussi, elle avait cette mémoire, elle avait, par exemple, dans l'Ancien Testament, un rôle énorme à jouer. Dieu dit à plusieurs reprises, souviens-toi. C'est vrai que l'homme dit à Dieu, souviens-toi. Mais l'homme doit aussi se souvenir. Et c'est quand il se souvient qu'il a des éléments pour vivre sa vie religieuse. En se souvenant, ça va le stimuler pour être reconnaissant. Ah, c'est vrai, je me souviens, mais Dieu m'a aidé, Dieu m'a béni. Je me souviens de ce que Dieu a fait. C'est aussi un stimulant pour notre devoir, pour le peuple d'Israël. Souviens-toi, donc, sers Dieu en fonction de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi. C'est un stimulant pour l'amour. C'est quand on se souvient qu'on apprend aussi à aimer Dieu. Et c'est vrai dans l'Ancien Testament, et c'est vrai aussi dans le Nouveau Testament. La Bible attache de l'importance au rôle de la mémoire. Et pourquoi? D'abord pour nous souvenir des paroles de Jésus. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Tu te souviens, telle occasion, il a dit cela. Tu te souviens, telle occasion, il a... Ah oui, notre mémoire fonctionne pour nous souvenir des paroles de Jésus. Si nous réfléchissons bien, même dans l'éternité, notre mémoire va intervenir. Je pense à ce mauvais riche qui est là, dans un lieu de souffrance et de tourment. Il implore Abraham, Père Abraham, envoie Lazare, c'est un peu tard, envoie Lazare pour qu'il vienne et qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il vienne simplement m'humecter mes lèvres. Quelle est la réponse d'Abraham? Mon enfant, souviens-toi. Hop. Ça doit être terrible l'enfer, où on va se souvenir de tout ce qu'on a raté, de tout ce qu'on aurait pu faire. Heureusement, nous ne serons pas. Mais quelle terrible souffrance liée à la malédiction de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. C'est au moment de la Sainte Seine que Jésus rappelle, faites ceci en mémoire de moi. Il faut se souvenir de ce que Christ a fait. Il faut se souvenir de son œuvre. Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, lui dira, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Ce sont les textes que notre frère avait déjà cités la semaine dernière. Mais il y a un aspect sur lequel j'aimerais revenir, un aspect peut-être un peu différent. Cet aspect, c'est le souvenir de notre péché. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. L'apôtre Paul est en train d'écrire à son jeune collaborateur Timothée. Paul est en prison. Quand il écrit et il fait un chant de louange, d'adoration extraordinaire. C'est un chant de victoire que nous venons de lire. Et dans ce chant de victoire, il intervient avec ce petit souvenir. Sa mémoire fonctionne. Moi qui étais auparavant. Phénomène extraordinaire dans un chant de victoire, n'est-ce pas? Dans un chant d'adoration. Moi qui étais auparavant. Et là, c'est son expérience. C'est son expérience qui va parler d'un événement, d'un moment douloureux, d'un passé. Et quand nous, on se souvient, souviens-toi de ton passé. Souviens-toi des années passées.
Souviens-toi de ton enfance. C'est vrai que quand on se souvient, quand Paul se souvient de son passé, il se souvient de moments difficiles, mais des moments douloureux, des moments de souffrance. Pas seulement ses souffrances à lui, mais des souffrances qu'il a infligées aux autres. Il se souvient de sa vie, de passé, de péché. Et c'est avec une tristesse quand il pense à son passé. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Regardez ce que j'étais. Et puis brusquement, sachant, mais j'ai obtenu miséricorde. Ah, là, le ton change. La note qui semblait être une note de défaite devient une note de victoire. Elle devient un chant de louange. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle, là, dans son souvenir, de ce qu'il était, mais j'ai obtenu miséricorde. Et il nous parle alors de l'œuvre que Jésus a accomplie. Il revient à la croix. Il voit la croix. Et à la croix, il voit la grâce de Dieu. Il voit l'amour de Dieu. J'ai obtenu miséricorde. C'est une découverte dans sa vie. Découvrir le pardon de Dieu. Lui qui était considéré et qui se considère comme le premier des pécheurs. C'est ce qu'il dit. Moi, je suis le premier des pécheurs. La croix de Jésus affecte le souvenir de notre passé. La croix de Jésus affectait le souvenir du passé de l'apôtre Paul. Moi qui étais auparavant. Il regarde vers cela et il va décrire ce qu'il était en 3 mots. Blasphémateur, persécuteur, homme violent. Au début, qu'est-ce que c'est blasphémer? On en parle beaucoup dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça fait partie des thèmes. Le blasphème. C'est une insulte à la divinité. C'est une insulte à la religion. Et Paul était celui qui insultait Jésus. Il insultait les chrétiens. C'était une opposition à la religion des chrétiens. C'était d'abord, venant de son cœur, c'était ses paroles. Il blasphémait. Mais le blasphème a vite été traduit en action. Je suis devenu persécuteur. Il y a eu une gradation dans son attitude. Il est devenu celui qui persécutait les chrétiens. Cet homme qui allait chercher les chrétiens. Cet homme dont on parle pour la première fois à l'occasion de la lapidation d'Étienne. Quand Étienne, premier martyr chrétien, est lapidé, alors qu'on est en train de le lancer des pierres, Paul est là et il tient les vêtements de ceux qui lancent des pierres. Et la Bible dit qu'il a joint son suffrage à ceux qui persécutaient, qui voulaient lapider Étienne. Et de là, c'était la guerre contre les chrétiens. Il était un homme persécuteur. Et ça va plus loin, parce que la persécution va entraîner quoi? La cruauté, la violence, la méchanceté, les mauvais traitements. On ne saura jamais combien de chrétiens il a battus, sur combien de chrétiens il a envoyé des coups de poing. On ne saura jamais qui il a frappé, qui il a meurtri, qui il a privé. Mais quand on nous en parle à certains moments, c'est pour nous dire il allait à Damas pour aller chercher les chrétiens. 300 kilomètres. Il fallait le faire, n'est-ce pas? Sans TGV, 300 kilomètres pour aller chercher des chrétiens et les ramener liés à Jérusalem pour les quoi? Pour les persécuter, pour les mettre en prison, pour les taper. Voilà ce qu'il était. Et brusquement, voilà que Paul, ou Saul de Tarse, devient chrétien. Il rencontre Jésus-Christ. Et là, tout va changer. Une première réaction s'impose. Paul était un homme qui voulait faire plaisir à Dieu. Il était religieux. Il priait 3 fois par jour. Il respectait la loi de l'Ancien Testament, mais la loi ne lui a jamais donné l'amour. La loi ne l'a pas amené au salut, au pardon. La loi était incapable de cela. Seul Jésus peut libérer quelqu'un de son blasphème, de sa violence, de sa cruauté. Jésus-Christ l'a fait. Et il l'a fait pour l'apôtre Paul. Et Jésus-Christ peut transformer un Saul en un Paul. Il peut donner une dimension nouvelle à la vie.
extraordinaire quand on y pense. Moi qui étais auparavant, mais j'ai obtenu miséricorde. C'est vrai que le péché peut laisser des blessures. Quand on regarde, n'est-ce pas? Souvenons-nous. Souvenons-nous des blessures causées dans nos propres vies par nos péchés. Et on a des exemples dans la Bible. Je pense aux frères de Joseph. Vous vous souvenez? Joseph qui a été jeté en prison, battu par ses frères, envoyé, n'est-ce pas, comme esclave en Égypte. Et puis, il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Et puis, quand les frères sont arrivés en Égypte, bien des années plus tard, quand le traducteur a commencé à leur parler, ils se sont souvenus de Joseph. Ah, la mémoire a fonctionné. Et ça les a titillés, ça les a culpabilisés. Oh, on se souvient maintenant. Alors, il y avait apparemment oublié, c'était enfoui. Mais c'est revenu à la surface. Et l'amertume du péché, le souvenir du péché, devait être douloureux. Je pense à un homme comme David. David qui, sans gêne, va faire tuer un de ses soldats précieux pour prendre sa femme, Bathsheba. Et puis tout va très bien, n'est-ce pas? Et il devient papa, heureux papa, formidable. Jusqu'au moment où Dieu va envoyer Nathan devant lui pour lui parler et lui dire, tu es cet homme-là. Clac. Et là, la mémoire revient. Hein? Et c'est là où David va être écrasé en se souvenant des fautes et de son péché. Je pense à Hérode Antipas. Hérode Antipas a fait décapiter Jean-Baptiste. Ah oui, il avait trop bu, le malheureux. Il avait trop bu, Hérode. Et il a fait des promesses absurdes parce qu'une jeune fille lui plaisait, sa belle-fille. Et puis cette femme qui demande pour avoir la tête de Jean-Baptiste et Hérode, pris dans un engagement, dans une promesse, va faire décapiter Jean-Baptiste. Un peu plus tard, Jésus vient et Jésus fait des miracles. Et voilà que Hérode se souvient. Et il commence à avoir peur. Et il se dit, est-ce que ce ne serait pas Jean-Baptiste ressuscité qui est là? Ah, sa mémoire qui travaille, sa mémoire qui amène ainsi de l'amertume. Quand je pense simplement à notre vie, pensons à notre vie tout simplement. Il y a tellement de pages qu'on aurait voulu ne jamais écrire, hein, et que nous aimerions effacer maintenant. Et elles sont là et ce passé provoque une blessure. Mais la croix peut enlever cette blessure. Elle peut enlever l'amertume de la blessure, obtenir miséricorde. Cette miséricorde du Dieu qui dit, oui, je peux apporter mon péché au Seigneur. Je peux apporter mon passé au Seigneur. Priscille, tantôt, rend son témoignage et elle nous dit que son passé n'était pas très reluisant. Rassure-toi, Priscille, c'est le lot de chacun d'entre nous. Notre passé n'est pas reluisant, n'est-ce pas? Il y a des pages qu'on n'aimerait jamais étaler, montrer. Hein? Tant de fautes, tant de péchés, tant de choses qui étaient là. Ouh. Mais lorsqu'on les dépose aux pieds du Seigneur, non seulement le Seigneur fait miséricorde, mais il va enlever l'amertume de cela. Et c'est là où la grâce de Dieu va se manifester. Parce que le souvenir du passé, du péché, eh bien, il va être transformé en un moyen de grâce. Transformer le souvenir du péché en un moyen de grâce. Comment? Parce que justement, je sais que j'ai péché et qu'aujourd'hui, ce péché me fait honte. Est-ce que je veux encore retomber dans ce péché? Est-ce que je vais recommencer à pécher? Quand je sais que mon péché a coûté quelque chose au Seigneur Jésus, lui a coûté sa vie, est-ce que d'une manière inconsciente, je vais continuer à pécher? Je vais foncer dans le péché? Je crois que le souvenir de notre péché est un moyen de grâce qui va nous apprendre à être vigilants quant au péché. On dit que quand on a été brûlé une première fois, on fait attention de ne plus se brûler, n'est-ce pas?
Je me souviens d'une expérience avec notre Jonathan, quand il était tout petit. On était dans la maison, il y avait un petit feu, et on lui avait dit, tu ne t'approches pas parce que c'est dangereux. Et parfois, pour nous titiller, n'est-ce pas, il s'approchait du feu. Et on allait le retirer. Et je me souviens de l'avoir vu une fois, il allait vers le feu en me regardant. Ah, papa, mon vieux, t'es trop vieux, toi, tu vas voir. Et puis, on était toujours en train d'essayer de le retirer. Et puis, une fois, il me regarde et il y va. Et je me souviens que Rosanna a voulu réagir. Je dis, laisse-le faire. Il est allé, il a mis son doigt. On a été tranquille après. Il n'a plus jamais mis son doigt, ça a été fini. Ah, on fait attention, n'est-ce pas? Si on sait combien le péché nous coûte et la provoque de la souffrance, combien on est vigilant après pour ne plus pécher. C'est aussi, me semble-t-il, se souvenir de notre passé, de notre péché. C'est un excellent stimulant pour servir Dieu. L'apôtre Paul nous dira qu'il a servi Dieu après. Il s'est engagé. Je regarde un petit peu la vie de tous les apôtres. Jean, Pierre, Barthélemy. Et je regarde Saul de Tarse. Qui était le plus violent? Qui est-ce qui avait le plus à recevoir? C'est Saul, n'est-ce pas? Quand on nous dit ce qu'il était. Mais regardez-le après, dans son ministère, dans son zèle, dans sa consécration. Regardez-le avancer. Il sait qu'il a obtenu miséricorde, lui qui ne méritait rien. Il sait que Dieu a payé sa faute. Maintenant, il est libéré et c'est une motivation pour le servir. Beaucoup de chrétiens se disent, je ne sais pas ce que je peux faire pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faudrait que je... Regardez quel était votre passé, ce que Dieu a fait pour vous. Ça va vous stimuler pour vous engager pour lui. Ça va vous stimuler pour le servir. Vous trouverez des choses à faire. Ne serait-ce que de faire une vaisselle ou de faire un nettoyage. Ne serait-ce que de vous engager pour ceci ou pour cela. Mais il y aura des choses à faire pour Dieu par reconnaissance, par amour pour lui. Ce souvenir d'où Dieu nous a retirés est un stimulant aussi pour la louange. Pourquoi est-ce que nos réunions, pourquoi est-ce que les cultes de louange sont si silencieux? Nos chants, nous devrions éclater de louanges. Seigneur, nous te disons merci. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas d'où nous sommes sortis. Regardez d'où Dieu nous a sortis. Regardez votre passé. Et Dieu a tout pardonné. Il a tout pardonné. Et nous ne savons même plus dire merci. Nous ne savons plus vivre dans la reconnaissance. Nous ne savons plus vivre dans la louange, alors que nos cœurs devraient déborder de louange. Et nous sommes parfois tellement en train de « Ah, ça ne va pas. Ah, ceci, ah, ça. » Regarde d'où Dieu t'a tiré. Regarde ce que tu étais. Souviens-toi de tes péchés de jeunesse. Souviens-toi de tes péchés de vieillesse. Souviens-toi de toutes tes fautes, de tout ce qui t'a fait honte, de tout ce que tu as raté. Souviens-toi. Rappelle-toi. Et en même temps, en te souvenant, non seulement tu es poussé à la louange, mais tu es aussi poussé à la compréhension pour les autres. On n'est pas mieux que les autres, n'est-ce pas? Nous sommes tous dans le même bain. Qui est plus pécheur que l'autre? Ah oui, mais je suis mieux que celui-là. Oui, mais je suis mieux que celui-là ou celle-là. Et alors on a tendance, comparons-nous à Jésus. Est-ce qu'on est mieux que lui? On arrive à son niveau? On en est loin, n'est-ce pas? Il y a encore du chemin à parcourir. Mais en même temps, on peut se dire que même si nous ratons des choses, on n'est pas mieux que les autres. Je dis souvent, vous avez raté votre train d'1 minute. Vous avez raté votre train d'1 quart d'heure. Vous l'avez raté. Vous êtes sur le quai. Que vous soyez un grand pêcheur ou un petit pêcheur, perdu. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce. Mais en même temps, nous pouvons aussi être compréhensifs à l'égard des autres. Soyons patients quand on voit d'où Dieu nous a tirés. Mais chose extraordinaire aussi, c'est que
si Dieu enlève l'amertume, si on se souvient, moi qui étais auparavant, on sait que maintenant la blessure, elle est cicatrisée. Il n'y a plus la souffrance de la blessure. Il reste peut-être une cicatrice, mais cette cicatrice, elle va finir par disparaître. C'est le mystère de la grâce de Dieu. Pourquoi? Nous avons lu tout à l'heure ce que Dieu dit au prophète Michée, par le prophète Michée. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Fantastique. Et nous, on se souvient de notre péché, alors que Dieu, lui, ne s'en souvient plus. Mais ça va nous servir de leçon. Ça va nous aider à avancer jusqu'au moment où nous allons prendre conscience que ce péché qui a été confessé, ce passé qui a été déposé au pied de la croix, Dieu ne s'en souvient plus, eh bien, on obtient miséricorde. L'apôtre Paul a eu beaucoup de courage de nous dire que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et il le dira, dont je suis le premier. Et si lui, le premier des pécheurs, a obtenu miséricorde, mais peut-être que vous n'êtes que le second des pécheurs, vous pouvez aussi obtenir miséricorde. Vous êtes le troisième des pécheurs, le premier a eu miséricorde, vous avez miséricorde aussi. La grâce de Dieu, elle se manifeste envers un Saul de Tarse, mais elle peut se manifester aussi de la même façon envers chacun de nous. Dieu a œuvré pour que nous retirions des leçons du passé, mais le souvenir des fautes passées va disparaître progressivement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va se glorifier. Il est, et nous l'avons lu, le roi des siècles. Et il voit les choses sur une autre dimension que nous. Nous voyons les choses par rapport à notre petite vie terrestre. Il est le roi des siècles. Ayez cette vision d'un grand Dieu qui a un grand amour et qui dit ton passé, c'est fini. Il est balayé et on va de l'avant. Alors Dieu peut nous aider comme ça par sa puissance qui veut agir en nous. Et c'est là notre prière pour cette journée. Amen.